Bonjour, c'est Noah du blog anglais-by-noah.fr. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les trois étapes d'une présentation professionnelle en anglais. Donc, on va tout de suite commencer par la première étape, qui est l'introduction. Donc, ici, on a besoin d'un vocabulaire aussi spécifique. Donc, on va commencer par quelques expressions et mots de vocabulaire importants. Donc, to extend a warm welcome, réserver un accueil chaleureux. To focus on something, se concentrer sur quelque chose. Donc, I'm delighted, je suis enchanté. The second quarter, le deuxième trimestre. A general overview, une vue d'ensemble générale. Donc, to get started, commencer. To interrupt, interrompre. To hear properly, entendre correctement. A handout, un polycopier. A talk, une présentation. To begin, commencer, débuter. To cover, traiter. A section, une partie, une section. First, ou aussi firstly, premièrement. Second, secondly, deuxièmement. Next, par la suite. After that, après ça. To bring to something, amener à quelque chose. To move to something, to move on to something, passer à autre chose. To finish with something, finir avec quelque chose. Ensuite, then, ensuite. Later, plus tard. Finally, finalement. Donc on va voir ici un petit exemple. Bon, on va essayer de mettre tout ça ensemble. Donc, my talk is divided into three sections. Donc, ma présentation est divisée en trois parties. I'm going to begin by describing our new marketing approach. Donc, je vais commencer par décrire notre nouvelle approche marketing. Donc, first, I will be showing you how we came up with this idea. Donc, premièrement, je vous montrerai comment on est arrivé à cette idée. Secondly, we will talk, no, we will look at sales figures from the second quarter. Donc, deuxièmement, nous verrons les chiffres de vente du deuxième trimestre. Donc, next, I will cover some of the new software. Donc, par la suite, comment dire, je parlerai des, euh, certaines des nouvelles applications. And after that, we will take a look at how the competition is reacting. Et après cela, donc nous verrons comment comment la compétition réagit. Donc ensuite, dans la deuxième partie, dans la deuxième étape, c'est plutôt bon, voilà, c'est le corps du sujet, hein. Donc ici j'ai pris un exemple, la description des graphiques, parce que je sais qu'on a souvent des fois des graphiques à expliquer on peut avoir des graphiques à expliquer pendant une présentation. Après ça dépend aussi de qu'est-ce que vous avez comme présentation, vous adapterez par rapport à votre présentation. Donc ici moi j'ai juste pris un exemple de description de graphique. Donc pareil, on va voir quelques vocabulaires concernant tout ce qui est description graphique. Donc, a chart, a graph, un graphique. A projector, un projecteur. As you can see, comme vous pouvez le voir. To take a close look, regarder attentivement. To illustrate, illustrer. To draw attention to something, faire attention à quelque chose. The upper left corner, le coin supérieur gauche. The bottom right corner. Non, the bottom right corner, c'est plutôt le coin inférieur droit. A dotted line, une ligne pointillée. A flowchart, un organigramme. A curve, une courbe. To increase, augmenter. Donc, to double, doubler. To remain steady, rester stable. To decrease, diminuer. A level, un niveau. A slump, un effondrement, une baisse.
Donc, un exemple. This chart shows our annual sales for the last 10 years. Donc, ce graphique montre nos ventes annuelles pour les 10 dernières années. Donc, the changes are on the right side. The changes on the right side illustrate my point. Donc, les changements sur sur la partie droite confirment mon propos. Take a close look at the period between last January and March. Donc, regardez attentivement la période entre janvier dernier et mars. As you can see during the first quarter, we did quite well. Comme vous pouvez le voir pendant le premier trimestre, nous avons fait de bons résultats. Donc, I would like to draw your attention on the dotted line on this chart. J'aimerais avoir votre attention sur les lignes en pointillé sur ce graphique. As you can see, in the upper left corner, there was a huge change. Comme vous pouvez le voir sur le coin supérieur gauche, il y a eu un changement assez énorme. Donc, this flow chart shows il y a un S ici, the relationship between each part. Donc, cet organigramme montre la relation entre chaque partie. In March, sales increased more than expected. Donc, en mars, les ventes ont augmenté plus que ce qu'on avait espéré. Donc, but in June, we had a decrease. Mais en juin, nous avons eu une baisse. We saw sales remain steady in the early winter. Nous avons vu les ventes se stabiliser au début de l'hiver. Before falling into a big slump during the Christmas period. Avant de s'effondrer vraiment fortement pendant la période de Noël. We were surprised to see sales doubles after the Christmas period. Mais nous étions surpris de voir les ventes doubler après la période de Noël. I hope things will remain steady. Donc j'espère que les choses se stabiliseront. Donc en troisième partie, donc la conclusion. Pareil, quelques mots de vocabulaire ici. Donc in conclusion. Based on the figures, sur la base des chiffres. Just about everything, à peu près tout. A recap, une récapitulation. To run through, répéter, passer en revue. To strongly recommend, recommander vivement. To be on the right track, être sur la bonne voie. To take some time, prendre du temps. An outcome, un résultat. An estimate, une estimation. An opportunity, une opportunité. To run out of time, ne plus avoir de temps. To remember, se souvenir de. A few moments, quelques moments, un peu de temps. Donc, un exemple. So, in conclusion, we seem to be on the right track, but there will be some changes in the marketing approach. Bon, en conclusion, nous pensons être sur la bonne voie, mais il y aura quelques changements sur l'approche marketing. Hopefully, we will get some hard comps at the end of next quarter. Donc, en espérant que nous obtiendrons quelques bons résultats à la fin du prochain trimestre. I would like to leave you with this graph of our estimate for the next quarter. Donc j'aimerais j'aimerais vous laisser avec ce graphique qui montre nos estimations pour le prochain trimestre. I think we will still have
I think we still have a few moments. I will be happy to answer any question. Je pense que nous avons encore un peu de temps, donc je serai ravi de répondre à vos questions. Thanks again for the opportunity. It's been a great pleasure to be here today. Merci une fois de plus pour l'opportunité. Ça a été un plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas une fois de plus à aller télécharger mon guide des astuces pour apprendre l'anglais en s'amusant. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à la partager avec votre entourage. Vous avez peut-être des amis qui veulent aussi passer dans des entretiens d'embauche. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à la partager. Ciao, ciao. See you later. Bye, bye.